Radio Pluriel, votre fenêtre sur le monde. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation. Avec Abdelatif. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel.
تحت هذه الأغاني الجميلة لثلاث مجموعات من أكبر المجموعات على الساحة الدولية، ناس الغيوان جليل الجلالة وكذلك المشاهب. L'actualité oblige et nous sommes avec une chance inouïe en direct avec une personnalité de taille, une personnalité qui a marqué, qui marquera encore le journalisme marocain, une personnalité qui nous rend visite ici en France. Elle est le bienvenu dans son deuxième pays, la France. Un journaliste qui nous va éclairer par rapport à cette affaire d'actualité, le chantage présumé contre le souverain marocain, des enregistrements accablants pour deux journalistes français. Nous sommes en direct avec Zoubir Bargache. Bonjour Zoubir. Oui, bonjour. Bonjour. Marhaban, bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Zoubir Bargache, Rani Al-Tarif, tout le monde le connaît sur un certain nombre d'interventions de très très haut niveau à l'échelle internationale. Il était partout, en Europe, aux États-Unis et aussi en Afrique, Moyen-Orient. Encore mieux, c'est quelqu'un qui a fait ses études ici en France. Première question, c'est Zoubir, que vous inspire-t-il cette affaire de chantage présumé contre le souverain du Royaume du Maroc, Mohamed VI? Oui, bonjour, c'est Ablatif. Je suis heureux de participer à votre émission tout d'abord parce que c'est une émission qui a beaucoup de conception, beaucoup de mérite aussi. Il y a eu des intervenants au niveau international qui ont vraiment participé, qui ont donné beaucoup de valeur ajoutée à cette émission. Donc, concernant ce chantage, moi, je pense personnellement que c'est pas un esprit français. Moi, j'ai fait le journalisme ici en France en 1988, et donc on m'a jamais enseigné ces principes. C'est pratique. On m'a enseigné des principes et des valeurs de droit, de liberté et de justice. Il s'agit d'un problème qui fait tache d'huile sur le principe du journalisme français et un grand nombre. Non, pas forcément. Les gens, non, pas forcément. Non, ça n'a aucun impact. Bien. Parce que la relation entre le Maroc et la France, elle n'a pas, c'est-à-dire, elle va pas. Elle a beaucoup d'humilité, donc elle peut pas tomber malade à cause de ça. Donc la France et le Maroc, c'est des pays amis depuis longue date, et donc ils n'ont pas besoin de petits problèmes comme ça pour aller dans l'avenir. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative des autorités marocaines comment dirais-je, de se référer à la justice française? Ben ça, normalement, on a toujours confiance dans la justice française parce que normalement, si la justice française va s'occuper de ce dossier directement, donc ça veut dire que les choses sont claires. Donc nous, en tant que Marocains, que citoyens marocains, on a totalement confiance dans la justice française pour régler cette histoire. Effectivement, parce donc, ces journalistes, vraiment, ces journalistes, moi j'appelle pas ça des journalistes, mais en tout cas, je peux pas dire des choses mauvaises contre eux, mais en tout cas, je ne sais pas comment ils ont eu l'idée de. Eh bien, écoutez, vraiment... vous savez comment ça se passe. L'essentiel, c'est que tout simplement la justice est saisie de ce dossier. On laissera la justice faire son travail. C'est Zoubir, mais par contre, la question principale dans cette situation, parce qu'après presque une année des poussières de grippe passagère, que nous avons dès le premier jour dénoncé que la relation France-Maroc est au-dessus de cette crise passagère. L'arrivée de Sa Majesté récemment et en même temps le président de la République française et tous les accords qui ont été entrepris montrent à quel point que la volonté est commune et surtout aussi pas que le plan sécuritaire mais aussi sur le plan économique. Et nous constatons que le Maroc a entrepris depuis un certain temps une démarche africaine. Et la France aussi a pris cette décision aussi d'entreprendre la prospection marocaine pour améliorer cette relation France-Maroc comme autant qu'un pied à terre entre l'Europe et l'Afrique. Que vous inspire-t-il cette histoire autant qu'un Marocain? Oui, moi je crois qu'il n'y a pas eu de crise. On peut pas parler de crise entre le Maroc et la France. C'est peut-être même pas un malentendu. C'est une, je ne sais pas moi comment définir
sorte de crise, mais c'est pas une crise, c'est un truc très passager, comme une petite fièvre ou un petit rhume. C'est passé. Le dossier Donc la France et le Maroc, oui. je crois qu'ils ont une base très solide pour construire ensemble l'avenir. Et le Maroc, c'est un pays stratégique qui a joué fort dans ce domaine-là pour les relations sud-sud et les relations nord-sud. C'est-à-dire le Maroc, c'est un point de départ pour aller en Afrique, pour aller chercher les investisseurs, pour aller chercher toutes sortes d'investissements dans les pays d'Afrique, puisque le Maroc, il connaît très bien l'Afrique, il connaît tous les pays d'Afrique, et c'est le pays qui a travaillé dans le Maghreb arabe, qui a travaillé le plus pour arriver à cette situation. C'est-à-dire, ça fait beaucoup plus de 20 ou 30 ans que le Maroc travaille dans cette stratégie pour arriver à cette situation. Donc le Maroc, à travers ses ambassadeurs, à travers ses consuls, à travers tous ces citoyens qui vivent dans les pays africains, ont vraiment tissé des relations avec l'Afrique pour justement travailler avec l'Europe dans l'avenir. Parlons de ces Marocains résidant à l'étranger. Tu es parmi les gens qui ont défendu les Marocains résidant à l'étranger à travers plusieurs initiatives, à travers plusieurs interventions télévisées, des reportages. Sa Majesté a annoncé un dernier discours très 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 fort, à beaucoup de signification envers les Marocains résidant à l'étranger. Selon toi, Zubair, est-ce que ce discours peut encore mobiliser et encore remobiliser les Marocains résidents à l'étranger pour un avenir meilleur? Et bien sûr, le roi a fait un discours parce que pour lui, les Marocains qui vivent à l'étranger, il les considère comme ses enfants. C'est une partie de lui. Donc il ne va jamais se détacher de ses enfants. Comprenez? C'est comme si vous parlez de son propre enfant. Donc il les aime très fort, il fait tout pour leur bien-être et leur bonheur. Donc à chaque fois qu'il y a un problème qui touche nos citoyens à l'étranger, ça touche directement les Marocains et le roi du Maroc. Il est temps que les autorités marocaines à l'étranger prennent acte de ce discours royal qui est très fort et qui englobe un certain nombre d'enseignements à faire appliquer. Si Zubair, un dernier mot de te laisser avec un sketch qui va certainement te faire plaisir, un sketch qui est en relation avec le Maroc. Oui. Qu'est-ce que tu penses de cette émission et de son avenir en tant que journaliste? Cette émission, d'abord, c'est une émission de liberté. Moi, je pense que on peut dire ce qu'on veut, tout en respectant l'un et l'autre. C'est-à-dire, c'est une émission où on peut participer avec notre savoir, notre savoir-faire et c'est-à-dire que ça soit des Marocains ou bien des Français ou bien des Marocains qui vivent en France. Je crois que cette émission va pouvoir donner une plateforme pour échanger des idées, pour améliorer le discours politique, pour améliorer le discours économique, pour tisser des liens entre le Maroc, la France et même l'Afrique. Et cette émission, elle est ouverte justement à tout, à les Africains, les Marocains, les Français, les Européens. Et je crois que je te salue de mon téléphone pour te dire que vraiment vous avez fait beaucoup de choses pour faire réussir cette émission et je te remercie beaucoup de m'avoir... Comme tu le sais, Zubair, tu as le bienvenu à tout moment, d'ici ou d'ailleurs. Et sache-le que cette émission est dédiée à promouvoir la relation France-Maroc, à promouvoir la relation Maroc-Afrique et aussi de promouvoir les Marocains résidant à l'étranger et notamment le capital immatériel du Royaume du Maroc. Et j'embrasse tous les Marocains et tous les Maghrébins qui vivent en France. Je les salue très fort et je leur dis bon courage. Merci Zubair. Restez en ligne pour écouter cette belle. Merci beaucoup. Au revoir. J'ai reçu, moi qui n'aime pas les animaux, c'est un chat. Pour moi, les chats, ça sert à rien.
Je sais pas si c'est culturel, je sais pas si vous vous rappelez, mais au Maroc, quand on était petits, les chats ils nous emmerdaient, les chiens ils nous emmerdaient. On n'avait pas ce rapport aux animaux. Moi, quand je vois dans les aéroports en France, en Belgique, aux États-Unis, des gens qui galèrent avec les chats, tu l'as mis où? Attends, il est où? Putain, la vie elle est pas assez difficile comme ça que tu t'emmerdes avec un chat. Oh. Le chat il sert à rien. Oh, regarde, le chat il est là, il sert à rien, il est là comme ça. Il fait rien. En plus, il se fout de ta gueule. T'as remarqué, le chat, il te fait croire qu'il se passe des choses. Elle m'a fait. De temps en temps, il dit, tiens, je vais continuer à rien foutre, mais là-bas. Et va là-bas. Ça sert à rien. Et pourtant, on adore en France les chats. Au Maroc, je sais pas, il y a un autre truc. Il y a même des langages qui ont été inventés pour les animaux. Ça. Il n'y a que dans la langue arabe où il existe un mot pour parler à un animal. En France, il n'y a pas un mot qui a été inventé pour parler à un animal, genre flufla. Non. En arabe, ça, tu peux pas le dire à un être humain, mais un chat, ça a été créé pour ça. Le chien aussi. J'ai un oncle, il a un chien, il me dit, c'est génial, le chien, il est intelligent, tu lui jettes un ballon, il va le chercher, il te le ramène. Je dis, garde le ballon dans tes mains, c'est la même chose. Ça me fascine les gens qui s'attachent aux chiens. Comment ils font? Il y a pas longtemps, j'étais en Hollande en week-end et j'ai vu un mec qui parlait à son chien. Non seulement il parlait à son chien, mais en hollandais. Le gars, il croit déjà que le chien, il comprend de parler, mais en plus en hollandais. Le gars, il était à fond comme ça. Et le chien, il répondait en chien, mais même pas aucun effort d'intégration. Il n'y avait pas genre... Non, rien, c'était chien normal. C'est n'importe quoi. On n'a pas la culture de ça. Moi, quand j'étais petit, j'avais pas la culture de ça. Mon fils, j'ai un fils qui a 10 ans, qui est en terminale, et qui... Ouah, la jalousie, arrête. Je l'ai amené en vacances au Maroc, ok? En France, je l'amène faire du poney, tu sais? Tu vas au jardin d'acclimatation, tu fais du poney. La dame, elle est gentille. Elle dit, bonjour, mon petit bonhomme. Tu veux monter sur le poney? Tu veux prendre vodka ou popcorn? Popcorn, ok. Eh ben, mon petit bilou, là, elle parle au poney, la femme. On est en train d'installer une connexion avec le poney. Poney, ça m'ose pas... Poney, il est en poney comme ça, il dit, ah mon petit bilou, tu vas avoir un petit bonhomme sur le dos, et c'est parti, attention, bim bam boum, on va en croisade. Je l'ai amené au Maroc. Je l'ai mis sur un poney. J'ai dit au mec du poney, comment il s'appelle Smith? Il dit, et là, il n'y a pas de pim pam poum, c'est parti. Il a regardé, il a fait... لحظات مع الشعبي المغربي. شكرا جزيلا للأخ سبير البرقاش على هذا التدخل الغير المنتظر، وبهذا المنبر نتوجه بالكامل الشكر لجميع الصحفيين المغاربة السمعيين والبصريين والكتاب، وكذلك nous tenons à remercier l'ensemble des journalistes français qui dénoncent toute cette manœuvre de chantage qui est hors la doctrine journalistique de tout journaliste neutre, intègre. Néanmoins, il faut parler un petit peu de l'actualité marocaine. Il faut dire que les élections marocaines communales et régionales seront le 4 septembre prochain, donc la semaine prochaine. Dans un cadre de neutralité de notre action, nous tenons à préciser comme quoi nous ne faisons pas d'émission dédiée à cette
à cette élection pour ne pas compromettre un petit peu notre neutralité. Nous tenons à féliciter l'ensemble des protagonistes dans ces élections et que le meilleur gagne dans la neutralité, gagne de l'intégrité, gagne dans aussi de savoir-faire. Et les Marocains sont assez intelligents et sont assez visionnaires de comprendre où il est leur intérêt. في إطار القعدة وما أدراك ما القعدة نبقى مع هذا المقطع الموسيقي الجميل. Spécialité marocaine 100%. تحية خالصة لمستمعينا الكرام بالمغرب وبفرنسا وجميع أقطاب العالم. نود أن أقول لهم بإذن الله عما قريب هناك الجديد، وهذا الجديد في مستوى عالي من التقنية في إطار البرامج القادمة إن شاء الله التي تخص tout ce qui est en relation avec la politique de la ville, tout ce qui est en relation avec le développement durable, tout ce qui est en relation avec l'énergie renouvelable et tout ce qui est en relation bien entendu le changement climatique et la gestion de l'eau et le recyclage. الخياطين وتقعد تجيب لي الصابون د الماكينه. ما كتشوفيش فيا اش كندير؟ هي على الراجل كيتزوز ولابس الوردي، ياك ما باغي تجوج عليا؟ ستي سوكتي غتفضحينا. فضحك؟ باغي تجوج وما باغيش الفضيحه؟ وتاش من جواز سوكتي غيسمعونا الجيران، انا راني ترشحت. ترشحتي؟ وقاري شي حرف بعد اللي ترشحتي. امال هي جات بالقرايه، راه جات بالديبلوم في السنطيحه وتابعات الدكتوره تخرج العينين بالعلالي. واخا سيدي، وانت من اللي ترشحتي عارف بعدا شنو هو البرنامج الانتخابي؟ وراه على قبل الكلمه انا ترشحت. وشنو درتي في البرنامج؟ برنامج؟ راه كاين برنامج واحد هو ميسا، اللي هو نخرج ليا بشي فيلا وشي قطيرات وشي طوموبيل كتبرد من الداخل وتشيت شي بركه من اللي يفوت هذا الشيء نمشي للحج الله يغفر ليا. ولي امي على الراجل، امي كيقلب على الحبس في هذا النهار. الحبس كاين في البرنامج ولكن قال لي كيخلوه هو الاخر. انت بان لي غتبدا به وتكمل به. واش تي فمك فيها الحبس؟ فمك ما فيهش شي حاجه زوينه، ما فيهش نعرف نصاوب الكرافاطه. فين ودي حيدي ضيعتي لي وقتي، انت راسك البندير. حيدي خليني نمشي نتعلم بروكوطول ولا نعفط عليك. يا ربي خرج سالمه مع هذا الراجل. صافي خويا خليها تما، كون هاني. سي ابراهيم، انا سي خياطي. صوب لي هاد الويله الكرافاطه انت اللي غتنفعني فيها. هي الاولى ولكن ملي تنجح في الانتخابات ما تنسانيش. لا شنو والله ملي ننجح من الانتخابات انا شاد بوين الصابوات غنحيدهم وهاد المواكنه نعطيهم لك تخبي فيهم الصرف. والصابوات غنلبسهم المعارضه. سرهم شتي انا ملي كنت في العسكر الكوموندون ديالي لا ما صوبش لي الكرافاطه بيدي ما كيخرجش عند العدو. اي ولا ما صوبتيهاش كيسقط. هادي راه ماشي كرافاطه، هادي راه جويجه. كي وليتي يا الايام شي قارو الله يعفو عليك. عطيه هاد الميكروب قارو، عطيه خليه يمشي. هاكا وليدي هاكا الله يعفو عليك. الله يعفو عليك ابا ابراهيم. وباز كتبانوها من انتخابات. سير راه عندو الحق حيت هذه هي في عينكم. وراه ديال السياسه نخف جيتيني. ابراهيم عندك البطاقه كتصوت، مرتك كتصوت جاتك 2000 درهم. هاهي شوف هاد الشيك انا شرطته، ما تصرفوا تيعيط يا السيد اللي واكل اللائحه. يلا نوض لون الخزي
لقجه وزيد تفاهم الفيلم ياك صيفط لي الخوت واصحابك وكل شيء. ها هي ها نشوف ما تصرفوا تنقول لك. اللون الخزيه اللقجه عندك هاك يلا. هاد الشيك راه انصدابنا واضرب حشيش وقول لي انا ما عطيتينيش. يلا بلا صداع بلا صداع ديروا الصف راني جايب الفطار ديال 100 جلست. ولي شكون اللي كيدق علينا بحال هكا؟ بوليس. البوليس؟ واش جاو يديروا عندنا البوليس؟ وهادو ما يكونوا هادوك الشيكات اللي كنت فرقت على الدرب. خوي شويه انا بالسلت زدت فيه. ها اللي قلت لك الشي ما كتسمعش الهضره وانت شتيها في راسك. وانا جاي لي انا الهويعه راه جايه لك انت. انا علاش انا اش درت؟ وهادوك الشيكات اللي كنت فرقت في الدرب راه ديولك انت. اولي على الصقع اولي على الصقع انا مرتك ودير فيا هاد الشي. ايوا راه ديال السياسه خوينا كازياتيك قبل ما يدي. يا صاح راني وسط الحمله ورخيت الشمله وما فات الحمله. ويا صاح راني وسط الحمله ورخيت الشمله وما فات الحمله. ويلا تفاجأت ضباب الطاير بينا يا اهلي وصلاح الوقت وصار علامنا واقف على دربنا يا اهلي. يوم نصبغوا دارنا يا ملافي ويا ملافي وانت وحدك يا ملافي. يا ملافي ويا ملافي وانت وحدك يا ملافي. عارف قصدي وما نقول والحط منك ساطع نوار. للحال يا للحال انت يصفى الحال. للحال يا للحال انت يصفى الحال. Dans l'actualité pour les Marocains résidant à l'étranger, portail du consulat du Maroc, c'est un portail international où on indique le nouveau numéro vert destiné aux Marocains résidant à l'étranger pour toute réclamation concernant les corps consulaires, à savoir 008 00 0000 2015, dédié à l'écoute des réclamations des Marocains résidant à l'étranger relatives aux prestations fournies par les consulats généraux du Royaume du Maroc à l'étranger. À cette occasion, M. Mezouar, le ministre des Affaires étrangères de la coopération, a indiqué que cette nouvelle ligne constitue un outil de communication directe et contribue avec les MRE pour les aider à résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et considéré également comme un moyen de pression sur le rendement du consulat dans l'objectif d'offrir les meilleures prestations aux citoyens marocains et pour ces consulats devient un modèle en matière de traitement des affaires des MRE. Le ministre a précisé par ailleurs que ce nouveau service concernera dans une première phase 42 consulats dans 7 pays, à savoir la France, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, la Grande-Bretagne et l'Italie. Je répète, la France, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, la Grande-Bretagne et l'Italie, qui représentent 80% des consulats du Royaume du Maroc à l'étranger, ajoutant que d'importants efforts sont déployés pour élargir le service d'écoute
des réclamations dans une deuxième phase aux 20% du consulat restant, notamment en Afrique, dans le monde arabe, aux États-Unis, au Canada, d'ici le fin d'août. C'est toute l'actualité consulaire faite par l'intermédiaire, bien entendu, du service du ministère des Affaires étrangères. Du spectacle, je me dis la même chose. Je me dis, si j'étais né aux États-Unis, je serais un acteur américain. Je suis né au Maroc. Ce qui est bien quand t'es marocain, quand tu vas aux States, si tu sais comment leur dire que t'es marocain en anglais, tu passes pour un américain. Moi, j'adore faire ça. Ils me demandent d'où je suis, on me dit « Where are you from ?» Et moi, je réponds « Oh, I'm a Moroccan. » Et là, ils disent, but really? From America? Là, tu dis, from America. Ça passe. En France, c'est différent. En France, il existe encore et il subsiste encore, malheureusement, quelques clichés. Ah, j'aime pas les clichés, ça me dérange. J'aime pas les gens qui me disent, gars, t'es d'origine marocaine. Tu dis, ouais, tu dis, ah, putain, j'adore le couscous. Tu me vois comme un couscous, c'est ça? Je viens d'un pays avec sa culture, avec son histoire, de quoi tu me parles? C'est comme les journalistes qui me disent « Oui, vous avez pas l'impression dans votre nouveau spectacle de renier un peu vos origines ?» Je dis « Non, pourquoi ?» On me dit « Parce que vous parlez normalement. » Tu crois toute ma vie je parlais comme ça? C'était un film, madame. Tu crois que je venais en France, j'ai fait une cure de désintoxication de moi-même ou quoi? Cela dit, ça serait drôle s'il y avait des cures pour que les mecs qui perdent leur accent, qui renient leurs origines. Ce serait triste, mais ce serait assez drôle de voir comment ça se passerait, tu sais. Les mecs qui doivent prendre un traitement. Et si un jour un mec en pleine réunion, il craque, il n'a pas pris le traitement, ça fait 30 ans qu'il est en France, il a un poste très important. Il fait une rechute devant 30 personnes. Démasqué, un beau jour, comme ça, il est là en pleine réunion. Il est vrai que j'aimerais voir à la fois subsister deux écoles de cette entreprise, à la fois la stratégie documentalisée sur la plupart des comprimés. Également l'infrastructure reconnue, salutaire. Ah, ces clichés, ça m'énerve. C'est aussi quand les gens, tu sais, t'es en soirée, ils savent que t'es marocain et tout, et il suffit que le DJ il mette une chanson orientale, tu sais, tout le monde se retourne vers toi, genre c'est ta chanson, voilà. Et ils pensent que ça te fait plaisir, tu sais, ils te disent, allez hop, eh oh, Abdoulaye et compagnie, là, je sais pas quoi, là. Eh dis donc, hein, les rallyes ralourala, là, je sais pas quoi, là. Hein, you, les Indiens et compagnie, allez hop, hop, hop. Ça m'énerve ces clichés, on est tous différents, mais je sais pas, moi, ces clichés, je les prendrais, je les tuerais, je les tordrais, je les mettrais sur une place que je baptiserais la place des clichés. Le président français François Hollande est attendu le 19 septembre à Tanger pour une visite officielle de 2 jours destinée à donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale. Les prochains retrouvailles entre le roi Mohamed VI et le président français le 19 et le 20 septembre à Tanger ouvriront d'autres horizons prometteurs à la coopération séculaire entre la France et le Royaume du Maroc.
تاتو دير كيما يبغي وراني يا معطار كرون الحجبان جوا تاتو يدير كيما يبغي وراني يا معطار الله يسامحك اجي نصالحك يا الله يسامحك واجي نصالحك راوي ديكم الله يجازيكم الرشوية قبل الرشية زيد 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 يا مهندس عنبر كيفاش تلاقينا زيد 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 سلام والله ناس بلادي كاملين الركزة وو 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 بنات بلادي نشطات بنات بلادي نشطات الزين والعقل ورزانة والله لا تبدات بنات بلادي مجهدات الزين والعقل وثباتة والله لا مأدبات والله لا وعلات المراتب الكبيرة المدونة اللي عطار راني فرحان في قلبي المدونة راه جات بنات بلادي نشطات وبنات بلادي قريات بنات بلادي نشطات 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 زيد 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 الليلة الليلة هاتي ليلة بركان سعودة ليلة بركان سعودة وشحية مسعودة وتركية مسعودة وشحية مسعودة وتركية وشحية وتركية يا قعديد يا قعديد الشطحة النخوة الشطحة جات عديد عليد زيد زغاريد لو هدي ليلة هجا وهجا بالبنتين والكمنجا ومعك حلال فرنجا معك حلال فرنجا 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 وموت وموت حمود وموت الحمود وموت 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 أسألك وسيدي بيع بيع وابولي بيع بيع وسيدي بيع بيع وابولي بيع بيع الله يبارك في عمر سيدي 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 يا الله ينصر سيدنا سيدي محمد والآمين والآمين والقصرى والكلمة والصحراء والكلمة والصحراء راها ديما زمان غادي تبقى ديما 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 غادي تبقى مغربية أو نعم 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 سيدي الله يبارك في عمر سيدي الله ينصر سيدنا سيدي محمد انتظار اللحظات القليلة التي تبقى على نهاية هذا البرنامج الخفيف يومها هذا
آخر أحد من شهر غشت الموسيقى الشعبية. ونضرب لكم موعد الأسبوع المقبل بإذن الله مع الجديد، وذلك في إطار ثقافي واقتصادي في مستوى عالي كما أشرنا إلى ذلك من قبل، وذلك تحت إطار الشراكة الثلاثية شمال جنوب جنوب، la coopération triangulaire nord-sud sud que nous défendons de plus en plus par rapport à ce que nous préparons dans un cadre de promotion de la relation France-Maroc. Et je vous dis à très bientôt.